Bienvenue dans Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Ne nous fions pas aux apparences car elles peuvent nous réserver des surprises inattendues. C'est l'histoire d'une dame qui a échappé de justesse à la grande faucheuse. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires, tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Tous les jours à partir de 11h, retrouvez-nous sur notre page YouTube Au-delà du réel pour de nouvelles histoires. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter cette histoire. Alors bonjour, Au-delà du réel. Je vis dans un pays de l'Afrique, notamment au Bénin. Notamment le Bénin. Et je m'en vais raconter mon histoire afin que d'autres personnes, notamment des femmes, sachent qu'il y a des situations comme cela qui se passent. Et surtout, avant tout, likez et partagez. Voici mon histoire. Je vis au Bénin. J'ai un restaurant au Bénin. À Cotonou, précisément à Cotonou. Et il y a des clients qui viennent là. Un jour, il y a des clients qui viennent là. Il y a deux messieurs qui viennent là très régulièrement. Et des fois, si ici veut faire quelque chose, bon, genre anniversaire ou quelque chose, c'est chez moi qui vient faire ça. Et on est devenus amis. Un jour, il m'a invité. Est-ce qu'on peut sortir pour aller à la plage? Vu que tout le temps je viens, je vois un peu stressé, je vois beaucoup stressé. Est-ce que tu peux sortir un peu pour évader la tête? Bon, s'il me dit ça, il dit après. Un jour, il est venu, il dit, quand moi, tu es venu, il est venu chez moi au restaurant. Il m'a dit, quand il était venu, il dit, mais là, tu vas sortir. Regarde, d'accord, allons-y. Comme la plage n'est pas loin de moi, allons-y. Quand j'ai rentré dans la voiture, il me disait que non, on ne va plus aller à la plage qui est proche de chez toi. On va aller vers... Il y a une ville qui s'appelle Ouida chez nous. C'est pas loin de Cotonou en fait. À peine une heure de route. Il a dit non, il a dit, là, tu as dit ici non, à la plage de Figaro, mais pourquoi jusqu'à Ouida? Il m'a dit non, Ouida n'est pas loin, allons-y. Bon. On partait, on a pris la route et à peine 30 minutes, elle m'a donné, est-ce que tu vas prendre toffee? J'ai dit que donne-moi. Il m'a donné une toffee, j'ai pris le toffee. Le toffee était un peu amer, façon, un peu noir, un peu amer. Je lui ai demandé, mais c'est quel genre de toffee tu m'as donné? Il m'a dit, non, mais toffee c'est toffee, non. Bon, moi, je n'ai rien dit. Après, quand j'ai fini de demander ça, là, je lui ai encore demandé. Elle dit, est-ce que tu peux me donner encore le toffee? Il m'a dit, tu en veux encore? J'ai dit, oui, je veux. Et il m'a donné. Quand il m'a donné, j'ai dit, ton toffee là, c'est trop bizarre, hein? C'est quand tu as eu toffee ça? Il m'a dit, non, les femmes là, vraiment, c'est trop compliqué, hein? Il m'a donné ça, moi aussi. C'est la femme de mon ami qui m'a donné. Bon, quand il a dit ça, je connais l'ami aussi. Je connais l'ami. Quand il m'a dit ça, bon, je n'ai plus rien dit. Et quand on est allé vers la plage, il y a des bengaros qui sont là. On s'est assis sur le bengaro. Quelques minutes après, il me dit, qu'il a froid, est-ce qu'on peut aller vers... Il y avait un chambre et puis il y a deux tables devant la terrasse. Au bord de la mer là. Il y a des bengaros, beaucoup de bengaros. Quelque part, il y a aussi des chambres, façon, quelque part aussi là-bas. Maintenant, il m'a dit, viens, on va aller s'asseoir vers là où
se trouvent d'autres bengalos qui sont un peu loin là. C'est là-bas que je vais, parce que je vais s'asseoir parce que j'ai une fois, je ne sais pas. C'est comme si je voulais tomber un peu malade. C'est le monsieur qui m'a invité, c'est lui qui disait ça. Je lui ai dit, comme tu as froid, allons-y, il y a 2 tables qui sont là en fait, vraiment. Allons-y là-bas. On s'est assis. Là, on s'est assis là. Il y a une chambre. J'ai vu que la porte est fermée. Mais nous, on s'est assis vers devant le truc là, devant la chambre. Il y a des terrasses là. Ils ont fait les bengalos, mais on est assis en face de la porte. J'ai vu que les gens louent là-bas aussi, les gens louent la chambre, tout va bon. Mais là, il y a vu deux tables là, une table avec 2 chaises qui est sous là, bon, qui est devant là, devant la porte. On s'est assis là, on parlait. C'est un monsieur qui m'a jamais dragué. Et puis, c'est un monsieur qui m'a jamais dragué, et c'est ça. Il amène ses copines là, et ça passe. J'ai vu au mot 2, il amène au mot 2 filles différentes là. Bon, il y a une qui est sa collègue et il y a une qui est sa femme. Selon ce qu'il m'a dit. Et après, il était là, il m'a dit, est-ce que tu vas prendre du vin? Et le vin, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Je suis en carême. Je ne peux pas boire maintenant. Si c'est sucrerie, je peux prendre. Mais boisson comme ça, je ne peux pas prendre l'alcool. Je ne peux pas prendre l'alcool. Maintenant, il a dit non, attends, toi, quand elle est venue, elle a commandé à manger. Elle a commandé à manger au fait. Ce que tu as commandé, ça vient. Alors qu'il n'a pas commandé. Hein. Moi, j'attendais ma nourriture avant de prendre l'alcool. Tellement qu'il me fait la pression, j'ai pris un peu d'alcool, un peu, juste une petite gorgée. J'ai vu que ma tête a commencé à tourner. Et quelques minutes, j'ai compris. Il a dit, bon, comme depuis le matin, je n'ai pas mangé là, c'est pourquoi ma tête me tournait. Ça tourne quoi. Et il m'a dit, j'ai pris encore un autre gorgée. C'est fini. Je vois que automatiquement, je vois que je suis là, mais je vois que je suis en train de tomber au fait. C'est comme si on m'a anesthésie. Je vois que je suis en train de tomber. Comme ça, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, qui a appelé mon nom. J'ai pas envie d'appeler mon nom. Bon, le truc m'a appelé le nom. Hé, lève-toi, il veut te tuer. Hein. Il veut te tuer. Là, j'ai couru comme ça. J'ai couru j'ai couru en même temps. Et puis le gars me dit, tu vas où? Tu vas où? Tu cours pour voir où? Et il a commencé à m'approcher. S'il m'approche, je fuis. S'il m'approche, je fuis. Et automatiquement, j'ai commencé à arracher mes cheveux. C'est comme si je suis devenue folle ou quelque chose, quoi. Et je ne suis plus à moi-même. Mais il y a toujours il y a quelque chose en moi qui me guidait, en fait. Là, j'ai écouté, j'ai attendu 2 dames en train de parler. J'ai couru vers les dames. Et elle m'a dit, tu vas où? Si tu ne veux pas qu'on reste ici, dis-moi, je vais t'amener à Cotonou. Il a dit. Quand je suis couru, j'ai laissé mon portable, mes chaussures, tout ça. J'ai dit, regarde, tu vas là-bas, amène-moi mes chaussures et le portable. Il est parti, il a amené un portable, il a laissé le second portable. Il a dit, amène-moi aussi. Mais ce qu'il n'a pas refusé, il est parti amener les chaussures. Il est parti amener les chaussures. Et des fois, je me pète. Les faits qu'ils m'ont donné, en fait, ils m'ont drogué, en fait. Ils m'ont drogué. Tout d'abord, le toffee qu'ils m'ont donné, c'était un truc là. C'est un toffee préparé, en fait. Normalement, j'allais tomber dans la voiture depuis. Et j'ai pas pu tomber. Alors que j'ai plus 2 toffees. Normalement, même une là, ils ont déjà fini avec toi. Moi, il n'y a plus 2. Quand ils voient que je ne tombais pas,
Comme ils voient que je ne tombais pas, c'est là qu'ils ont amené le vin. Apparemment, ce que j'ai appris que si on te donne les toffees puis tu ne tombes pas, si tu prends du vin, peu importe ce que tu es là, tu vas tomber. Et j'ai pris juste deux petits gorgées. C'est ça que j'ai pris beaucoup là. Bon, c'est fini pour moi. Il allait faire ce qu'il voulait faire avec moi. Mais mon cœur me dit que là où c'est assis, là, la chambre qui est là, je me dis qu'il y a des gens aussi qui est dedans. Même son ami en question là aussi est dedans. Je me disais ça, que même son ami qui venait chez moi au restaurant avec son ami là, il est dedans. Et quand j'ai couru à aller vers les dames, il m'a amené les chaussures, tout ce qui m'a appartenu, il m'a amené. Maintenant, ça reste mon sac. J'ai laissé mon sac là, dans sa voiture. J'ai dit, ça reste mon sac, je vais prendre mon sac. Mais ce qui me fait là, je ne suis plus à moi, mais des fois, c'est comme si je me perds, des fois je reviens, mais je suis debout, hein, mais je ne sais pas comment expliquer au fait. Et il est d'accord, c'est comme ça, viens, on va le payer. Quand je l'ai suivi pour aller prendre mon sac, mon cœur me dit, ne monte pas dedans, hein. Ne monte pas dans la voiture là, ne monte pas dans la voiture. Ce que tu vas faire, bon, quand mon cœur m'a dit ça, lui il est parti prendre, il a ouvert la voiture, il est parti prendre, payer l'argent du vin là. J'ai pris mon sac et j'ai encore couru pour aller faire les deux dames qui parlaient là. Là, automatiquement, il y a un moto qui passait. J'ai arrêté le monsieur qui a été conduit là, le moto. J'ai dit, est-ce que tu peux m'amener là où je peux trouver taxi? Il m'a dit, ok. J'ai monté, il m'a déposé là où je peux trouver un taxi et rentrer chez moi. Et j'ai rentré à la maison. Mais dans la voiture, je me dis que je ne suis plus vivante. Je sais que le lendemain, je ne vais pas quelqu'un qui va vécu jusqu'au lendemain, quoi, en fait. Je me sens comme si je me sens bizarre. Je sens la mort, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné, ce qui est dans le toffee. Je ne sais pas trop. Au fur et à mesure, je me perds et je reviens. Je me perds et puis tout ce que je dis là, c'est pas bon. Tout ce que je dis, je ne sais pas. Après, je suis rentrée à la maison. Je suis couchée. Je vous dis, ça fait... Je n'ai pas mangé pendant près d'une semaine. Plus même. Et je me perds. Si je parle comme ça, je parle. Et je ne sais pas trop comment expliquer, en fait. C'est un peu ça. C'est ce qui m'avait arrivé l'année passée. Le mois de novembre. Dans le mois de novembre. Bientôt ça fait un an. Bientôt ça fait un an. Voici mon histoire et c'est ça. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez vos avis et vos impressions en commentaire. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle histoire.